aujourd'hui nous allons faire un cake au fromage. Vous aurez besoin de 2 branches de céleri, 75 g de gruyère, 75 g de gouda, quelques olives parce que j'aime bien les olives, un poivron rouge, 100 g de farine de niébé, 125 g de beurre, 100 g de farine de blé et 3 œufs mélangés à l'avance. Et 10 centilitres de lait et un paquet de levure chimique. Et Du sel et du poivre. hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Macaroni Paya. Après la très belle présentation de mon assistante, je reprends un peu le lead vu que c'est elle qui prépare. Donc là, on rajoute tous les éléments qui sont secs, farine de niébé, farine de blé. Donc j'ai voulu tester cette recette. Donc au niveau de la farine de blé, contrairement à ce qui était annoncé, on a mis 125 g au lieu de 100 g. Donc j'ai voulu une texture beaucoup moins liquide, donc j'ai rajouté quelques grammes de farine et c'était mieux. Donc là on rajoute le paquet de levure chimique, on mélange tous les éléments qui sont secs. Voilà, on remue. Après on a les œufs battus. C'est comme si on faisait un cake normal, hein, sauf que cette fois-ci, on a un peu diminué la quantité de farine de blé qu'on a rajouté la farine de niébé parce que ça donne un goût très bon au cake. On mélange, voilà. Ce que j'aime bien, c'est la cuisine en famille, donc ça permet un peu d'impliquer les enfants. Ils sachent un peu qu'est-ce qu'ils mangent et qu'ils sont beaucoup plus indulgents avec maman. Ils savent que la cuisine c'est pas facile. Là, on rajoute le beurre fondu, on mélange. Donc, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous impliquez vos enfants dans les préparations? C'est vrai qu'au début c'est un peu difficile parce que c'est des touches à tout, donc voilà. Mais peu importe, moi je les implique et après on va nettoyer, hein. On mélange bien. On rajoute le lait d'amande. Ici j'ai rajouté du lait d'amande qui est un lait végétal beaucoup plus facile à digérer que le lait de vache. Mais si vous avez du lait de vache aussi, ça va. Donc tous les laits, vous pouvez les utiliser. Donc là on ajoute les branches de céleri qu'on a découpées. Du poivron rouge qu'on avait sous la main, mais si vous avez des oignons, des échalotes, vous pouvez tout mettre. Voilà. On a rajouté aussi des olives parce qu'on raffole d'olives. Le fromage gruyère et le fromage gouda qui est un fromage hollandais un peu fort. Et vous allez voir, le mélange de goût sera exceptionnel. Voilà, le mélange est terminé. Et à la fin, vous pouvez saler, poivrer, mettre les épices que vous souhaitez. Donc voilà. Moi, je mets que c'est les poivres d'habitude dans mes préparations. Un peu d'ail aussi si vous voulez, de l'ail en poudre. Ça relève un peu le goût. Et cette quiche peut se manger lors des goûters des enfants et tout ça. Peut se manger aussi avec une bonne salade. Donc n'hésitez pas à innover. Là, on va verser la préparation dans un moule. Ici, j'ai bien choisi mon moule. C'est un moule à cake métallique. Donc voilà. Et on le beurre. Mais vous pouvez mettre moins de beurre que ça. Ça, c'est mon petit frère. Il la met un peu lourde sur le beurre, mais c'est pas grave, hein. Ce beurre-là va permettre à la pâte de ne pas coller. Et on rajoute un peu de farine. On tapote. Voilà. Sur les bords. On tapote, voilà. Et cette farine va permettre d'avoir du croustillant. Vous allez voir à la fin que l'extérieur sera croustillant et l'intérieur très moelleux. Donc, d'où la farine au fond. Donc, on verse. Voilà. Moi, c'est mon moment préféré où on se laisse aller, on verse dedans. C'est beaucoup plus facile d'utiliser une spatule, hein. Donc là, on va laisser le fouet. On va passer à la spatule.
Voilà, ça permet de racler tout le fond et de ne rien laisser de la préparation parce que ce serait dommage quand même d'en laisser. Donc là, vous mettez tout dans le moule. Voilà, c'est bon. Et après, on enfourne. Enfourner 30 minutes à 210 degrés. Et vous surveillez. Voilà. Et vous allez voir à la fin ce que je vous avais dit. Ça va être croustillant à l'extérieur, très moelleux à l'intérieur, avec ce fromage qui dépasse, les olives à gauche, à droite. Donc ça, vous pouvez le servir pour les enfants, avec une bonne salade aussi au dîner. Ça se mange sans faim. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que j'aurais dû rajouter pour qu'une prochaine fois je le fasse mieux. En tout cas, merci et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner.